Chers fans de Barcelone, un sondage est actuellement en cours pour recueillir vos opinions sur un sujet brûlant. Je vous invite à prêter une attention particulière à ce que je vais expliquer maintenant et à partager votre avis à la fin de cette vidéo. Ce dimanche, Barcelone revient sur le terrain pour continuer à se battre pour la tête de la Liga. L'adversaire cette fois sera le grand rival, Gérone. Pour ce match, une nouvelle excitante a été confirmée. L'attaquant Ansu Fati pourra enfin faire ses débuts sous le maillot de Barcelone après s'être remis de sa blessure subie lors de la pré-saison. Cependant, l'attaque de Barcelone, composée de Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Rafinha, a été cruciale pour les victoires du club lors des derniers matchs. Beaucoup se demandent donc qui sera l'attaquant titulaire aux côtés de Lamine Yamal et Lewandowski contre Gérone. Est-ce que ce sera Ansu Fati ou Rafinha? Dans ces conditions, qui devrait selon vous débuter le match contre Gérone? Rafinha, qui a réalisé un excellent début de saison, ou Ansu Fati, qui n'a pas encore fait ses débuts cette saison? Ou pensez-vous que Rafinha devrait jouer la première mi-temps et Ansu Fati la seconde? Laissez votre avis dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale. Une bombe exclusive de dernière minute. Outre Ansu Fati, un autre joueur important est finalement revenu au club après plusieurs mois d'absence. Il s'agit de notre talentueux Pablo Gavi. Après 11 mois d'absence, Gavi a repris aujourd'hui l'entraînement avec le reste des joueurs du club et a été accueilli avec beaucoup d'affection et de joie par ses coéquipiers. Gavi n'a participé à la formation qu'à la fin, car il n'est pas encore définitivement libéré. Sa formation comporte encore certaines restrictions, comme des limites de temps et d'effort physique. L'information actuelle est que Gavi sera très probablement libéré définitivement dans 15 à 20 jours. À partir d'octobre, notre joueur pourra jouer sans aucune restriction médicale, mais il est fort probable qu'il revienne jouer vers la fin du mois pour ne prendre aucun risque. Après presque un an, nous avons enfin ce joueur important de retour dans notre club pour nous aider dans les matchs à venir. À la lumière de cela, postez votre message dans les commentaires en souhaitant à Gavi une chaleureuse bienvenue afin qu'il sache à quel point nous le considérons comme important pour notre club de Barcelone. Je compte sur vous. Lors du Thinking Football Summit, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a fait une déclaration retentissante qui a capté l'attention de tous les participants. Lamine Yamal jouera pour la meilleure équipe de Barcelone de l'histoire, a-t-il affirmé avec conviction, soulignant l'importance de ce jeune joueur dans les plans futurs du club. Le directeur sportif du Barça a ensuite pris le temps de détailler les qualités exceptionnelles de Yamal, un joueur qu'il suit de près depuis plusieurs années. Il est spécial depuis qu'il est jeune, a ajouté Deco, mettant en avant le talent précoce de Yamal qui s'est manifesté dès ses débuts. Ses capacités techniques et sa mentalité sont, selon Deco, hors du commun, ce qui le distingue des autres jeunes talents de sa génération. Deco croit fermement en l'avenir radieux de Yamal, voyant en lui un pilier central du futur projet sportif du FC Barcelone. Cette déclaration a suscité de nombreuses réactions parmi les fans et les experts du football, certains applaudissant l'audace de Deco, d'autres restant plus sceptiques. Certains y voient une comparaison audacieuse avec la Dream Team de Pep Guardiola, une époque dorée du club qui a marqué l'histoire du football. Deco semble convaincu que le futur projet du Barça surpassera celui de Guardiola, une affirmation qui met la barre très haut pour les années à venir. Lamine Yamal, jeune prodige du football, a encore de belles années devant lui pour prouver sa valeur et réaliser son potentiel. Avec environ 20 ans de carrière potentielle devant lui, Yamal pourrait marquer l'histoire du club et du football mondial s'il continue sur cette lancée. Les Catalans espèrent construire une équipe emblématique autour de lui, capable de rivaliser avec les meilleures équipes de l'histoire du club. La vision de Deco pour le Barça est ambitieuse et inspirante, visant à redéfinir les standards de succès du club. Les supporters attendent avec impatience de voir cette évolution et de découvrir comment Yamal et ses coéquipiers vont transformer le jeu du Barça. Le talent de Yamal est indéniable et prometteur, faisant de lui une figure centrale des espoirs du club pour l'avenir. Deco mise sur la jeunesse et le potentiel de ses joueurs, une stratégie qui pourrait porter ses fruits à long terme. Cette confiance en Yamal reflète une stratégie à long terme, visant à construire une équipe durablement compétitive. Le Barça pourrait connaître une nouvelle ère de succès, marquée par l'émergence de jeunes talents et une philosophie de jeu renouvelée. Les comparaisons avec Guardiola mettent la barre très haut, mais elles témoignent aussi de l'ambition et de la confiance de Deco en son projet. Seul l'avenir dira si cette prédiction se réalisera, mais les bases semblent solides pour un futur brillant. Fabrizio Romano a révélé cette semaine que Jamal Musiala est très apprécié par le Real Madrid. Les merengues s'envisagent de faire pression pour recruter le jeune milieu de terrain allemand en remplacement de Luka Modric, qui devrait quitter le club l'été prochain. Selon la source catalane Diario Sport, Barcelone garde également un œil attentif sur la situation de Musiala. Le club catalan pourrait entrer en compétition avec le Real Madrid pour sa signature. Le président du Barça, Joan Laporta, est un grand admirateur de Musiala. Il pourrait faire pression pour obtenir sa signature en 2025, renforçant ainsi l'intérêt de Barcelone pour le joueur. Musiala a actuellement un prix demandé de 130 millions d'euros. Cependant, ce montant pourrait diminuer considérablement dans un an,
car son contrat avec le Bayern Munich expire en 2026. Le milieu offensif de 21 ans a déjà qualifié Pedri de « footballeur incroyable ». Cela pourrait indiquer qu'il a déjà des affinités avec certains joueurs de Barcelone. Une guerre de pouvoir pourrait éclater entre le Real Madrid et Barcelone pour la signature de Musiala si le joueur ne prolonge pas son contrat avec le Bayern Munich. Les dirigeants bavarois ont clairement indiqué qu'ils feraient tout leur possible pour garder Musiala, soulignant l'importance du joueur pour leur équipe. Le Real Madrid voit en Musiala un potentiel successeur de Luka Modric, dont le départ est prévu pour l'été prochain. Cela renforce l'urgence pour les merengues de sécuriser la signature du jeune talent. Barcelone, sous la direction de Joan Laporta, pourrait utiliser son admiration pour Musiala comme levier pour attirer le joueur en Catalogne, malgré la concurrence féroce du Real Madrid. La possible bataille entre les deux géants espagnols pour Musiala pourrait avoir un impact significatif sur le marché des transferts, avec des implications financières et sportives majeures pour les clubs impliqués. Lamine Yamal et Pau Cubarsí ont effectivement été reconnus comme les jeunes joueurs les plus expérimentés du monde par le CIES. Cette distinction prend en compte leur niveau d'expérience par rapport aux autres joueurs de leur âge et de leur poste. Les deux joueurs ont joué des rôles clés non seulement dans leurs clubs respectifs, mais aussi pour leurs équipes nationales. Leur implication à ce niveau explique pourquoi ils sont en tête de ce classement. En plus de cette reconnaissance, Yamal et Cubarsí sont également nominés pour le Trophée Copa, qui récompense le meilleur jeune joueur de la saison dernière. C'est impressionnant de voir de si jeunes talents se démarquer à un niveau aussi élevé, n'est-ce pas ?